Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc guidance qui se découpera en trois parties. On aura tout d'abord ici une partie énergie du mois, donc avec l'ensemble de ces cartes. On basculera ensuite à une partie générale, donc avec deux tirages généraux à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. Et la troisième partie, elle sera destinée au domaine du sentimental. Donc on aura à la fois un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Je vous rappelle bien entendu, bien que cette guidance est générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous aussi pour des guidances privées, donc si vous le désirez, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également, et ça sera la dernière petite info, donc il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne, bien entendu, et de laisser donc un commentaire, voilà, donc sous une des vidéos durant le mois en cours. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance, les Sagittaires, donc avec l'énergie du mois. Donc pour cela, j'ai tiré deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite la réponse à une de vos questions avec les réponses angéliques et on terminera cette première partie de guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Donc débutons tout d'abord cette guidance avec le tarot de Marseille. Alors, pour ce mois de mai, les Sagittaires, on a ici la maison Dieu et le mât. Alors, les Sagittaires, pour ce mois de mai, on vous demande ici déjà de ne pas perdre de vue vos objectifs, de ne pas perdre de vue votre chemin de vie également, puisqu'on me dit ici que vous pourriez prendre de mauvaises décisions qui pourraient vous faire chuter. Maintenant, pour avoir déjà une première idée pour les différents domaines, de ce qui vous attend en tout cas pour les différents domaines. Alors, d'un point de vue professionnel ici, on pourrait vivre une situation assez instable. Donc, vous risquez d'être en quête d'une solution dans le but de vous défaire de cette situation. Et ça pourrait notamment partir sur un nouveau projet, par exemple. D'un point de vue sentimental et affectif, ici, ne comptez pas sur les autres durant ce mois. On me dit ici que les relations, telles qu'elles soient, risquent d'être décevantes. Globalement, je sens que vous n'allez plus vous attacher à quelqu'un sans être méfiant, parce que clairement, vous avez beaucoup trop souffert. Et d'un point de vue financier et matériel, pour terminer, bien pareil, il y a une instabilité ici dans les finances. Vous avez peut-être perdu certaines rentrées d'argent et pour l'instant, on va avoir tendance à vivre au jour le jour. Donc voilà les premiers messages que j'ai à vous communiquer avec le tarot de Marseille. Donc passons maintenant à l'oracle de Gaïa. Et pour ce mois de mai, c'est la déesse du clair de lune. Donc ici, on est dans les émotions avec cette carte. On va d'ailleurs vous inciter ici à exprimer ce que vous ressentez, que ce soit à vous-même ou aux autres, de ne pas réprimer vos pensées et vos émotions, d'arrêter de lutter aussi vis-à-vis d'une situation, de prendre du recul vis-à-vis de votre passé, de garder uniquement les bons souvenirs. Voilà, donc ce qui peut vous aider là durant ce mois, c'est d'exprimer vos blessures, d'exprimer vos émotions dans le but de vous soulager d'un poids, mais aussi bien sûr dans le but d'en guérir. Maintenant, avec la sagesse de l'oracle, c'est la carte respiration. Donc clairement, ça ne m'étonne pas cette carte, parce que elle va vous inviter déjà à patienter, mais elle va aussi vous inviter à ralentir, de prendre du temps pour vous,
de respirer avant de vous remettre en route. Vous avez clairement ici un besoin de repos, vous avez un besoin de calme, hein. Donc pas de décision hâtive durant ce mois de mai. D'ailleurs, je vous ai dit de faire attention parce que vous risquez éventuellement de prendre des mauvaises décisions durant ce mois. Donc prenez du recul vis-à-vis des situations que vous allez vivre. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous arrive. Et encore une fois, eh bien, prenez avant tout soin de vous. Vous avez clairement besoin de calme et de repos. Maintenant, passons à la réponse à votre question pour ce mois de mai. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à la poser. Donc, prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas à faire pause si vous le désirez. Pour ma part, je vais vous laisser tout de même quelques instants pour y réfléchir. Et donc, pour répondre à votre question, les Sagittaires, pour ce mois de mai, j'ai tiré la carte. La situation va s'améliorer. Donc, encore un peu de patience ici. La situation va s'améliorer pour vous, les Sagittaires, en fonction de votre question, bien entendu. Pour terminer cette première partie de guidance et l'énergie du mois de mai, donc le message des anges qui est la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà donc en ce qui concerne la première partie de guidance et l'énergie du mois. On va maintenant basculer à votre guidance générale, donc avec les deux tirages généraux que j'ai effectués avec l'oracle des miroirs et de la triade. À tout de suite. Voilà donc les Sagittaires, on se retrouve donc avec votre partie générale, donc avec, comme je vous l'ai indiqué, donc deux tirages avec l'oracle des miroirs et de la triade. On va tout d'abord se concentrer sur l'oracle des miroirs, on va y aller ligne par ligne. Alors, on a ici déjà la carte de la projection, la carte de la trahison et la carte du verdict. Alors, on vient ici me parler d'une situation difficile à laquelle vous êtes confronté. Donc ça peut être des tensions en tout genre, de la tromperie, une arnaque, une duperie, une situation qui engendre chez certains d'entre vous une période de retrait, parce que cette épreuve vous a fait soit perdre confiance en vous, ou alors justement dans le but de prendre du recul vis-à-vis de la situation et dans le but donc de réfléchir et de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser, on se retire aussi dans le but de réfléchir à la suite des événements. Dans tous les cas ici, on voit une décision qui est prise, alors soit par vous-même, soit par quelqu'un d'autre. Ça pourrait même être une administration ou la justice qui va émettre une décision, notamment si vous avez subi un conflit, voilà, tel qu'il soit. En seconde ligne, on a la carte du voyage, la carte de l'ouverture et la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, c'est ce que je vous disais dans la partie énergie avec la carte respiration. Je pense que vous allez ressentir un réel besoin d'évasion, un besoin de vous éloigner de tout ça. Et je pense même ici que peu importe la situation que vous avez vécue ou que vous allez vivre, vous finirez ici par en voir le bout avec la carte de l'ouverture, puisque c'est la carte de l'issue, la carte des opportunités qui s'annoncent. Alors ça peut être en effet ici le dénouement d'une situation qui va vous permettre de pouvoir enfin passer à autre chose. Peut-être même ici que certains d'entre vous vont décider de s'éloigner, vont donc déménager parce que par exemple, voilà, trop de mauvais souvenirs là où vous vous trouvez actuellement par exemple. En troisième ligne, on a la carte de la chance, la carte de l'évolution et la carte de la naissance. Alors ici, ça me semble plutôt bon parce qu'on m'indique bien une opportunité ici d'avancer, de faire évoluer les choses d'un point de vue de la situation que vous vivez, voire même personnellement. Quelqu'un d'ailleurs pourrait vous aider dans cette démarche avec la carte de la chance.
Ici, on commence à assister bien au commencement de quelque chose de nouveau, à un renouveau, une renaissance, un nouveau projet aussi, pourquoi pas, hein, comme j'ai pu vous l'indiquer avec le tarot de Marseille, vis-à-vis notamment du professionnel. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, alors cette période de recul, d'introspection, vous allez prendre le temps de réfléchir aux questions que vous vous posez, où vous allez prendre des décisions, eh bien c'est cette opportunité-là qui va vous donner les réponses au chemin que vous devez prendre pour la suite des événements. Vous avez clairement ici besoin de souffler, de calme, de repos, comme j'ai pu d'ailleurs vous l'annoncer aussi auparavant. Maintenant, avec cette seconde ligne ici, donc vis-à-vis des tensions en tout genre, donc conflits, tromperies, arnaques, etc., que vous vivez ou que vous vivrez, attendez-vous ici bien un dénouement positif. Vous saurez vous défaire de cette situation. Et pour terminer, eh bien, vous prendrez une décision ici dans le but de provoquer un renouveau dans votre vie, dans le but de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle aventure. Donc cette décision, encore une fois, peut venir d'une autre personne, d'accord, qui va vous permettre justement de pouvoir passer à autre chose. Donc voilà en ce qui concerne le premier tirage. On va maintenant passer bien, à l'oracle de la triade, donc toujours le même principe. On a ici la carte de l'initiation, du frère et du mensonge. Eh bien, on va retrouver un complément d'information vis-à-vis ici de la carte de la trahison de l'oracle des miroirs, puisqu'on me dit ici que vous risquez d'apprendre qu'une personne de confiance de votre entourage, alors qu'il soit bien entendu professionnel, amical, familial ou sentimental, n'a pas été entièrement honnête avec vous, d'où ces tensions dont je vous ai parlé auparavant. Alors, encore une fois, il peut s'agir de tromperie, duperie, d'hypocrisie, etc., etc. Ensuite, nous avons la carte du retour, de l'équité et du temps. Un retour à l'équilibre et à l'harmonie sera possible si vous souhaitez d'ailleurs aussi que justice soit faite. Alors il faudra tout de même patienter, les choses se feront pas à pas. Pour terminer, on a donc l'épreuve, l'éternité et la carte de l'alpha, tiens d'ailleurs qui va me rappeler ici la carte de la naissance. Alors, on retrouve encore une fois bien cette idée de commencement, de renouveau avec cette carte de l'alpha. Donc c'est en effet le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure. On a bel et bien ici une solution au conflit que vous allez connaître ou que vous connaissez actuellement. Voilà, les conflits sont là, ici avec la carte de l'épreuve. Et là, on a un dénouement d'ailleurs de cette situation difficile. Maintenant, si on prend dans l'autre sens avec cette première ligne, je pense clairement ici que vous allez en retenir une leçon. Je vous disais d'ailleurs tout à l'heure avec le tarot de Marseille que vous n'allez plus vous attacher ou faire confiance aussi facilement qu'avant. C'est très certainement ici bien une répercussion de ce que vous allez vivre. Maintenant, ici, avec ces trois cartes, alors je ne sais pas si vous allez renouer avec cette personne dont je vous ai parlé auparavant. Toutefois, je pense que vous finirez par tourner la page, puisque vous ne pouvez pas rester bien dans cet état d'esprit négatif. Si vous souhaitez restaurer un équilibre sur du long terme, vous prendrez selon moi la décision nécessaire dans le seul but de tourner la page sur cette épreuve. Et pour terminer, on me dit d'ailleurs ici bien que ça ne date pas d'hier et que vous avez très certainement été victime pendant un certain temps de cette hypocrisie, de cette duperie, voire de cette trahison. Mais vous allez encore une fois, selon moi, tourner la page dans le but de provoquer un renouveau dans votre vie. Vous allez vous consacrer à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau en général.
Voilà ce que je peux vous donner comme information avec ces deux tirages généraux, les Sagittaires. On va maintenant basculer sur la partie qui sera uniquement dédiée au sentimental. Donc tout d'abord avec les célibataires. Donc à tout de suite pour la première partie du domaine sentimental pour les Sagittaires célibataires. À tout de suite. C'est parti pour votre guidance sentimentale, les Sagittaires célibataires. Donc pour cela ici, 3 cartes du chakra du cœur. Un nouveau tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Et on terminera la guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance avec le chakra du cœur pour ce mois de mai. On a rencontre par synchronicité, prise de conscience de ton âme sœur et vie en commun. Alors, le premier message pour vous, les Sagittaires célibataires, eh bien, on assiste ici à un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, ne cherchez pas, selon moi, à rencontrer quelqu'un, puisque la rencontre ne sera pas provoquée, elle se fera d'elle-même, comme l'indique cette carte, rencontre par synchronicité. Vous ne vous y attendrez pas forcément, d'ailleurs. Et on me parle ici d'une personne que vous connaissez peut-être très certainement, qui fait déjà partie de votre entourage personnel, une personne qui pour l'instant n'était pas forcément prête à se consacrer à une relation sentimentale, et pourtant cette personne a bel et bien des sentiments pour vous. Donc soyez patient, cette personne aujourd'hui arrive vers vous, et au vu de la dernière carte, alors je vous rassure, vous n'allez pas forcément vivre tout de suite ensemble, mais le lien sera en tout cas très fort et vous allez vouloir partager un maximum de votre quotidien ensemble. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Alors, on a ici la carte du carrefour, de la fécondité et du bouclier. Alors, on assiste bien ici à la création d'un lien. Un lien qui aujourd'hui est en pleine construction, en pleine gestation. Donc, qui se construit petit à petit. Donc, vous vous y dirigez ici, en tout cas, avec la carte du carrefour. Mais comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure avec le tarot de Marseille, on ressent encore de la méfiance vis-à-vis de ce lien. L'amour a très certainement dû vous faire souffrir et vous ne voulez plus de ça. Alors aujourd'hui, on pourrait peut-être être mitigé pour l'instant. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on doit y aller ou pas. Vous pouvez aussi avoir affaire à une personne méfiante aussi d'ailleurs. S'il s'avère, comme j'ai pu le dire avec le chakra du cœur, d'une personne qui n'est pas forcément prête ici, pour une relation de couple, alors attendez-vous aussi à ce que cette personne se protège. Maintenant, avec la seconde ligne, on a la carte de la loi, de la femme, qui peut aussi être un homme, et la carte du changement. Bon, les choses vont bouger tout de même avec ici la carte du changement. On va me parler ici d'un bouleversement, d'un événement qui risque de précipiter un peu les choses. Mais les échanges, dans tous les cas avec cette personne, semblent équilibrés. Tout comme d'ailleurs cette personne semble malgré tout équilibrée et déterminée. Ensuite, on a la carte de la réunion, la carte du travail et la carte de l'évolution. La rencontre est ici et les choses vont se faire en effet petit à petit, comme on peut le voir ici avec la carte du travail et de l'évolution. On pourrait même me dire d'ailleurs que cette personne fait partie de votre cercle professionnel. Ici, ne vous attendez donc pas à ce que vous soyez en couple du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit. D'ailleurs, comme on avait pu le voir avec la carte de la fécondité. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens. Ici, en effet, on construit les choses petit à petit. On essaie de faire en sorte d'avancer dans la bonne direction. Le but étant de conserver ce pied d'égalité, bien entendu, entre vous deux, de conserver un équilibre et de construire un lien fort et stable.
Avec cette seconde ligne ici, eh bien, on travaille en effet à la création du lien. Et comme j'ai pu déjà vous le dire, eh bien, cette personne n'est pas forcément encore prête à se lancer, même si des sentiments sont bel et bien présents. Ce n'est que le début. Le lien se renforcera avec le temps et la confiance, eh bien, finira par s'installer aussi avec le temps. Et pour terminer, eh bien, il y a de la méfiance en effet, hein, que ce soit de votre point de vue ou de l'autre, mais un événement en particulier, eh bien, va vous permettre de faire bousculer les choses et va permettre, eh bien, de provoquer la création de ce lien qui va, selon moi, eh bien, se fortifier avec le temps. Voilà donc pour votre guidance sentimentale. On va la terminer avec le message de l'oracle des amoureux. Et pour ce mois de mai, eh bien, c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, patience des Sagittaires célibataires. Voilà donc pour votre guidance, les Sagittaires célibataires. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc, si vous le désirez, vous pouvez aussi également aller consulter la guidance sentimentale pour les couples. Si vous ne le désirez pas, eh bien, un grand merci à vous d'avoir consulté cette vidéo. Merci à vous de me suivre chaque jour. Donc, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Les Sagittaires maintenant en couple, eh bien, je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre guidance sentimentale. C'est à votre tour, les Sagittaires en couple, de recevoir votre guidance sentimentale pour ce mois de mai. Donc pour cela, 3 cartes du chakra du cœur. 9 cartes ici, donc tirage général encore une fois, donc sentimental, donc avec l'oracle des miroirs, pardon. Et on terminera donc cette guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons avec le chakra du cœur. Alors j'ai tiré pour ce mois de mai la carte âme sœur flamme jumelle. Tu n'es pas prêt et n'écoute pas les autres. Alors, le premier message que j'ai pour vous, les Sagittaires en couple, eh bien, on parle ici déjà d'un lien fort avec votre partenaire. Un lien d'âme sœur, voire de flamme jumelle. Alors, c'est un lien fort, en effet, hein, où vous pouvez vivre des moments très forts, comme vous pouvez vivre des moments très difficiles. On voit ici, d'ailleurs, avec la seconde carte, un passé qui peut être encore très lourd hein, pour certains d'entre vous. Vous espérez d'ailleurs un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous espérez pouvoir vivre votre relation différemment. Alors, ce n'est pas forcément votre partenaire ici hein, qui bloque, mais c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher prise vis-à-vis de vos expériences passées. Vous vous mettez des barrières qui ne vous permettent pas de vivre votre relation de couple à fond, hein, tout simplement. Peut-être même que ce bonheur que vous partagez avec votre partenaire vous fait peur. Hein. Dans tous les cas ici, avec la troisième carte, ne vous faites pas influencer par la vie des autres. Vivez et protégez votre relation comme vous le désirez. Il se pourrait d'ailleurs que votre relation ne plaise pas à tout le monde. Donc en gros ici le message c'est qu'il risque de falloir faire un travail sur le lâcher-prise, d'accepter le bonheur qui vous est destiné, de vous libérer aussi de votre passé douloureux, de vos peurs, de vos craintes, etc. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, tout d'abord avec cette première ligne. Alors on a la carte du temps, de la famille et de l'évolution. Alors, on a l'idée ici d'un poids sur vos épaules, voire même que cette relation n'est pas acceptée par tout le monde, hein, notamment par certains membres de votre famille. C'est d'ailleurs peut-être eux, dans le cas présent, qui tentent d'influencer votre vie sentimentale. Dans tous les cas, on me dit que ce travail prendra du temps, hein, mais que vous avancez à petits pas dans le but de totalement lâcher prise par la suite et vous libérer de ce poids sur vos épaules. En seconde ligne, on a le boomerang, la culpabilité et l'hérédité.
Alors, on a un retour vers l'autre ici avec la carte du boomerang. Vous pouvez d'ailleurs vous en vouloir hein, de faire subir votre mal-être, lié d'ailleurs ici très certainement encore une fois à votre passé sentimental douloureux. Votre partenaire vous a d'ailleurs peut-être reproché hein, d'être distant, mais les raisons n'ont pas forcément ici été évoquées. En troisième ligne, on a l'accusation, la joie et l'examen. Justement, je parlais de reproches. Ces reproches, peut-être même encore une fois d'un ultimatum hein, dans le but de provoquer une réaction chez vous. Et je pense sincèrement que ça risque de provoquer un déclic hein, chez vous avec la carte du boomerang d'ailleurs qui indique un retour vers son partenaire, une réconciliation parce que oui, hein, cet ultimatum qui va vous être présenté, puisqu'ici j'ai vraiment le sentiment que cela va provoquer quelque chose chez vous, vous allez tenter de trouver à tout prix bien la solution à vos problèmes, à vos ressentis. Vous risquez même d'ailleurs de prendre conscience hein, de l'étendue ici de vos sentiments pour votre partenaire et que cette histoire sentimentale eh bien, n'a rien de semblable avec ce que vous avez pu vivre précédemment. Maintenant, si on prend dans l'autre sens, donc les reproches, l'ultimatum éventuel, dans le but de provoquer une réaction chez vous, eh bien, provoque en effet un déclic et un retour vers son partenaire, une réconciliation, parce que oui, c'est très certainement pour certains d'entre vous une situation qui n'a que trop duré. Maintenant, avec cette seconde ligne, eh bien, j'ai vraiment encore cette image que votre relation ne plaît pas à tout le monde. On vous empêche de vivre votre relation au grand jour. On vous empêche d'être heureux. Alors, comme l'indiquait le chakra du cœur, eh bien, n'écoutez pas les autres. Ça ne fera, selon moi, bien qu'envenimer la situation. Et pour terminer, eh bien, on va commencer à travailler intérieurement hein, vis-à-vis de son passé, dans le but encore de lâcher prise, de pouvoir vivre librement et sans obstacle sa vie amoureuse. Peut-être même que certains d'entre vous eh bien, ont besoin de se poser hein, dans le but de faire une comparaison entre le passé et le présent afin de constater eh bien, le gouffre hein, qu'il peut y avoir entre les deux, qu'il n'y a rien de semblable et que vous méritez ce qui vous arrive et que vous méritez bien surtout d'être heureux, d'être heureuse à l'heure actuelle. Les choses encore une fois eh bien, évolueront petit à petit. Ne vous en voulez pas hein, si vous ne vous donnez pas à 100% pour le moment. Tant qu'il y a de l'avancée, il y a de l'espoir. On va terminer cette guidance sentimentale avec le message de l'oracle des amoureux. Et on retrouve les flammes jumelles, donc avec cette carte qui nous dit eh bien, que votre passion s'enflamme. Voilà pour cette guidance pour le mois de mai 2021, les Sagittaires. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous de me suivre chaque jour, chaque mois. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très vite, à très bientôt.